Avant de commencer la classe, je voudrais commencer par demander les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots ici assemblés pour pouvoir parler aujourd'hui sur la Bhagavad Gita. Donc je vous invite à répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Najayate mriyate va kadachim nayam hupta bhavita va nabhuya ajo nitya shashvatoyam purano nahanyate hanyamane sharire. L'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution. Elle est non-née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas. Commentaire. L'âme est une partie intégrante du Seigneur. Elle a donc presque les mêmes qualités que lui, mais d'une manière infime, alors que Krishna les possède d'une manière infinie. Ainsi, elle est non-née, immortelle, éternelle, immuable et originelle. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, dans ce verset, on entend parler d'une caractéristique de l'âme qui est que elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin non plus. Elle est éternelle. Alors, avec une conscience matérielle, l'éternité, c'est difficile à imaginer parce qu'on est conditionné par un corps qui n'est lui-même pas éternel. Mais en vérité, on peut voir, on le dit souvent dans les classes qui sont données, que la mort, c'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout pour l'être humain. Et c'est pour ça que ça fait tellement peur, c'est pour ça que... Oui, c'est... Et même, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à réaliser vraiment que ça va nous arriver avant que ça n'arrive véritablement.
parce que l'âme, elle a cette caractéristique qui est l'éternité. Et quand on réfléchit à tout ça, on se dit que ça veut dire que on existait bien avant d'être dans ce corps d'être humain. Ça veut dire que quand on lit la Bhagavad Gita, quand on lit les différents écrits védiques, on se rend compte que finalement l'âme, elle a voyagé énormément. Avant d'arriver dans ce corps humain, elle a eu plein d'expériences dans plein de corps différents. C'est décrit qu'il y a 8 400 000 espèces. Donc imaginons le voyage que chaque âme qui est ici présente a fait, à travers combien d'existences elle est passée avant de se retrouver ici, dans ce temple, à écouter à écouter ces versets de la Bhagavad Gita, à chanter les noms de Krishna. Combien de vies on a eu, à travers quelle espèce on est passé. En vérité, quand on pense à tout ça, on peut se dire, si cette naissance, on peut commencer à se dire que cette naissance, peut-être qu'elle est spéciale. Peut-être que on a une opportunité qu'on n'a pas forcément eue dans nos vies passées. Parce que c'est expliqué que l'être humain, il est doté de la capacité. Et quand on arrive dans un corps humain, on a cette possibilité de se tourner vers quelque chose de supérieur. Parce que les animaux, ils sont seulement régis par le fait de se défendre, de dormir, de se maintenir en cherchant la nourriture et de se reproduire. Ils sont simplement absorbés dans ces 4 choses-là. Mais alors, qu'est-ce qui nous différencie de ces animaux ? Et là, on peut voir que l'être humain, il a la possibilité de se poser des questions, d'aller chercher un peu plus loin que l'action instinctive pour simplement se maintenir. Pourquoi est-ce que je suis là, dans cette situation aujourd'hui ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Et là, c'est à ce moment-là, grâce à ce cheminement qu'on fait, et en rentrant en contact avec la connaissance, on peut se rendre compte que finalement, cette naissance, elle peut nous permettre de nous connecter à notre réalité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si on peut l'utiliser pour se connecter à notre réalité, on peut aussi ne pas l'utiliser à son plein potentiel. Et à ce moment-là, c'est expliqué que dans les vies suivantes, on obtiendra un corps qui correspond à l'utilisation à nos désirs, en fait, dans cette vie-là. C'est comme j'écoutais cet exemple qui était intéressant. C'est comme une personne qui a un avion. Donc c'est un pilote d'avion. Il essaie de conduire son avion. Et pendant des heures et des heures, il roule avec son avion sur la piste d'avion. Le tarmac, oui, merci. Pardon, j'avais pas le vocabulaire. Donc, il roule sur le tarmac pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures. Au bout d'un moment, on lui dit « Mais il faut que tu décolles avec ton avion. Pourquoi tu décolles pas ?» Et les personnes qui sont en contrôle, ils commencent à lui dire « Mais pourquoi ? Je sais pas pourquoi je dois rouler, non ? Il ignore pourquoi il décollerait. Il a simplement peur et il veut simplement rouler avec son avion. Et il aime bien rouler. Il n'a pas envie d'autre chose que de rouler. À ce moment-là, on va lui dire, mais à ce moment-là, vaut mieux que tu conduises une voiture et pas un avion. Alors après, il va sortir de son avion et il va prendre une voiture, simplement. Et c'est la même chose un peu avec ce corps humain. Quand on l'a, il a une capacité qui est différente que celle des animaux,
de se tourner vers notre réalité. Et donc, quand on n'utilise pas le corps humain pour ça, à ce moment-là, c'est comme on ne l'utilise pas vraiment pour ce pourquoi il est fait. C'est pour ça que les sages, ils viennent un peu nous éclairer nos lanternes, parce que quand on ignore, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce qu'on fait. Quand on est dans l'ignorance, on ne sait pas. Mais on a beau être dans l'ignorance, on a beau pas savoir que le feu brûle, le feu il continue de brûler, et si on le touche, ça va faire mal. Et donc, il y a des lois qui sont là dans ce monde, et tout a une raison d'être. Et cette vie humaine, elle a cette raison d'être qui est tellement précieuse finalement, parce que on a une possibilité qui nous est donnée véritablement. Et il y a une histoire comme ça, on peut voir qu'il y a des... Je voulais vous parler aujourd'hui d'une personne, c'était un chasseur qui s'appelait Ratnakar. Et pour maintenir sa famille, simplement, il était connu pour être un chasseur vraiment très cruel, et il tuait les animaux d'une manière très cruelle pour maintenir sa famille. Un jour, alors qu'il était dans la forêt, il a vu une personne qui était un sage, assis en méditation, vêtu de safran. Et donc, il l'a regardé un peu, et puis après, il a continué son chemin, il a continué à chasser aux alentours. Et au bout d'un moment, le sage, il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Tu ne vois pas toutes ces actions que tu fais, tu vas devoir les payer dans tes vies suivantes, toute la souffrance que tu fais subir aux animaux. Tu vas devoir la payer par la suite. » Et il lui a dit « Mais je fais ça pour maintenir ma famille. » Alors, je sais qu'ils partageront toutes ces mauvaises réactions, ils les partageront, ils accepteront de les prendre avec moi. Et donc, le sage, qui n'est autre que Narada Muni, il lui a dit « Est-ce que tu en es vraiment sûr ? Tu devrais aller leur demander pour être sûr. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir sa famille. Et les membres de sa famille lui ont dit « Mais non, ce n'est pas de notre faute, nous on pense simplement de toi. Alors, la manière dont tu fais que tu utilises pour subvenir à nos besoins, elle n'est pas de notre ressort. Donc, simplement, il ne voulait pas du tout, il était hors de question qu'il prenne les réactions de ses actes avec lui. Il a été complètement choqué par cette réponse. Et il est retourné vers le sage Narada Muni. Il était complètement défait. Il lui a expliqué sa situation et lui a demandé « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ?» Et à ce moment-là, Narada Muni, il lui a dit que s'il voulait se libérer de toutes ses actions, il pouvait chanter les noms du Seigneur. Et là, il lui a dit le nom de Rama, parce que le nom du Seigneur n'est pas différent de lui. Et donc, quand on s'associe à son nom, qui est suprêmement pur, suprêmement au-delà de toute contamination matérielle, finalement, on se purifie, on purifie son cœur petit à petit. Et petit à petit, on peut, à travers au fur et à mesure de cette purification, retrouver sa réalité et cette connexion qui nous lie éternellement avec le Seigneur suprême. Et donc, il a voulu écouter les instructions, les conseils de Narada Muni, mais il avait tellement accompli d'actes cruels dans sa vie que ça l'avait comme contaminé. Il était incapable de prononcer le mot Rama. C'était pas possible pour lui, il n'y arrivait pas. Mais Narada Muni, il a trouvé une solution pour contourner ça. Il lui a dit, mais à ce moment-là, chante Mara. Et Mara, ça veut dire mort. Et ça, il était familier avec ça, puisque c'était un chasseur. Alors il a commencé à chanter Mara, 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 Mara. Sauf que, en répétant encore et encore, finalement, c'est le nom de Ram qu'il chantait. Et il a chanté encore Mara, 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 Mara. Il y a des jours qui se sont écoulés. Mara, 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 Mara. Il y a des années qui se sont écoulées. À force, il y a des fourmis qui ont commencé à grimper sur lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde. L'été, quand on va pique-niquer ou on va s'asseoir dans l'herbe, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des fourmis qui sont montées sur nous parce qu'on était assis pas loin d'une fourmilière.
Et après, on se lève vite et on se secoue pour... Là, c'était la même chose, sauf que lui, il était complètement absorbé en méditation sur le nom de Ram. Et il n'avait même pas conscience de ce qui se passait autour de lui. Alors, et il faut aussi se rendre compte que ça, c'était dans des âges précédents. Et dans les âges précédents, les êtres humains avaient des qualités et des capacités qui sont complètement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Ils vivaient beaucoup plus longtemps, et ils étaient capables de méditer des heures et des jours et des années sans avoir... Enfin, ils en étaient capables tout simplement parce que nous, au bout de quelques heures, c'est sûr que pour la plupart d'entre nous, on ne peut pas s'asseoir plus de quelques heures, même 1 heure parfois. C'est difficile d'être assis dans la même position sans avoir mal dans son corps, dans ses jambes, etc. Mais là, c'était vraiment des êtres qui étaient beaucoup plus qualifiés et avec des capacités qui nous dépassent complètement. Et donc, il a commencé à méditer pendant des années et des années. Et donc, cette fourmilière, finalement, elle a commencé à se construire sur lui. Il a été complètement recouvert de la fourmilière. Et un jour, des années et des années plus tard, Narada Muni, il est revenu à cet endroit. Et donc, il a entendu que quelqu'un chantait les noms de Ram. Et il se demandait d'où ça venait. Et finalement, il a vu que ça vient de cette fourmilière. Alors, il a mis quelques gouttes d'eau sainte à ce moment-là, et de nectar dessus. Et la fourmilière est partie. Et là, en dessous, il a vu « Oh, Ratnakar, c'est toi !» Il était surpris. Il avait vu que le sage, il avait complètement changé. Il avait perdu toutes ses tendances, mauvaises tendances, et il était simplement complètement absorbé dans le nom de Ram. Complètement, il s'était défait de toutes ces contaminations matérielles finalement. Juste par l'instruction de Narada Muni et par l'association avec le nom de Krishna, de Ram, le nom du Seigneur qui n'est pas différent de lui-même, à travers ce chant, il s'était complètement défait de toutes ces contaminations. Et après ça, Narada Muni il lui a dit « À présent, tu t'appelleras Valmiki ». Valmiki, ça veut dire le sage qui est né d'une fourmilière. Et donc, à ce moment-là, par la suite, Valmiki Muni, il était devenu tellement cher à Ram par ce fait-là que c'est lui qui a rédigé le Ramayana, qui a écrit le Ramayana. Le Ramayana, c'est un fameux écrit en Inde. Tout le monde, je pense quasiment tout le monde connaît le Ramayana. Ici, quand même, il est connu un petit peu, mais pas tant que ça. Et c'est les histoires de quand Krishna il vient en tant que Ramachandra, qui incarne le roi parfait. Et à ce moment-là, le Ramayana, c'est l'écrit qui décrit tous ces divertissements, en fait. Et c'est Valmiki lui-même qui a rédigé ce Ramayana. Donc, finalement, on voit que cette naissance humaine, elle est précieuse, et c'est pas parce que à un moment on était dans un certain état d'esprit qui était complètement déconnecté de toute cette connaissance que ça ne peut pas changer. En fait, c'est juste, ça ne tient qu'à nous finalement. Si on veut retrouver cette connexion avec notre réalité, c'est pas que nos actions précédentes, elles vont nous faire barrière. C'est un choix qu'on peut faire chaque jour. Parce que cette vie, elle est précieuse. Et c'est
tout... À chaque instant, on ne sait pas combien de temps elle va durer. La seule chose qui est certaine quand on prend naissance dans ce corps, c'est qu'à un moment, ça va s'arrêter. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où. Mais on a l'opportunité de saisir, on se parle souvent de l'instant présent, ici, maintenant, tout de suite, de s'entraider, à saisir ce moment pour se tourner vers notre réalité. Et de la même manière, on peut voir qu'il y a des grands sages qui, par la suite, par un certain divertissement, ont obtenu une naissance animale par la suite. Mais ça, souvent, c'est pour montrer... c'est un divertissement qui se fait. Par exemple, il y avait le grand roi Indradyumna qui est devenu un éléphant parce qu'il a été maudit par un sage. Mais ce n'était pas un éléphant ordinaire parce que lorsqu'il s'est fait... il y a dans le Srimad Bhagavatam, c'est décrit toute cette histoire où il se bat contre un crocodile et finalement, il est sur le point de perdre ce combat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Par sa naissance antérieure, il a toutes ces activités qui ont été acquises et sa dévotion, en fait, elle n'est pas perdue. On la transporte vie après vie avec nous. Et de la même manière, Gajendra, qui était à ce moment-là un éléphant, il s'est souvenu de sa vie passée et de et il s'est souvenu du Seigneur. Et à ce moment-là, il a cueilli un lotus et il l'a offert au pied de Vishnu. Et c'est Vishnu lui-même qui est venu pour le sauver. Parce qu'il n'a pas oublié son dévot. Et parce que c'est pour ça que c'est vraiment toutes les pas qui sont faits en direction de notre vérité et de notre connexion avec le divin. On peut lui donner plein de noms différents. Et ici, on l'appelle Krishna, infiniment fascinant. Ils sont jamais perdus. C'est quelque chose qui nous suivra pour toujours. Mais donc c'est pour ça que c'est vraiment ça. Ça nous... Toutes ces actions, elles nous rapprochent petit à petit de notre réalité et grâce à ce mode d'emploi que les grands sages ils nous ont donné, finalement, on a l'opportunité de se connecter pas à pas et de faire voler notre avion au lieu de rester cloué au sol. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Srimad Bhagavad Gita Ki.